بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre le djihad, hadith 1387. وعن أنس رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Anas bin Malik رضي الله عنه il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire ghazwa ça veut dire faire jihad et un ghazwa techniquement c'est une expédition jihad dans laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il fait participer. Quand un djimoun fait ghazwa on appelle lui un ghazi. À cause de ça, il y a beaucoup de grands quand je participe dans ban ghazwa et surtout je fais beaucoup de conquêtes, je fais beaucoup de quelque chose dans faveur des musulmans. On appelle ça ban ghazi. On attache un ghazi avec ce nom. Alors quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire ghazwa, tu peux dire donc tu peux faire doigt. Alors aujourd'hui nous avons un hadith qui montre nous qui doit nous faire quand nous face à l'ennemi. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma o Allah anta adudi wa nasiri. O Allah toi-même mot suppose adud veut dire d'une façon il veut dire ça nous les bras depuis que nous coûte jusqu'à nos épaules ça partit les bras là. Alors quand nous guettons ça partit les bras là ça même qui donne la force partout dans nous la main. Ça même qui donne ça van muscle là ça même qui donne la force partout dans nous la main jusqu'à dans nous man les doigts. Alors, ça même suppose dans le travail qu'il nous fait. Vous voyez, un mot qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, servi dans un petit mot, il finit réunir beaucoup d'informations. Alors, adud veut dire ça partie l'école là. Donc, ça veut dire suppose. Ça veut dire si peine à sa partie l'école là, mon la main, mon les bras, les vignes useless. Alors, il dit, oh Allah, toi-même, ça, mon partie l'école, ça veut dire, comme un ulama explique-lui, une autre façon, nous mettre-lui, c'est toi-même source depuis lesquelles moi gagne la force. Donc toi-même moi support. Quand moi pour prendre ça la main là, moi pour lever pour faire quoi que ce soit. Qu'il y ait avec mon épée, mon lance ou avec mon protection, mon bouclier pour qu'il me capable protéger. Alors si peine à ça, peine à rien. Ça veut dire si peine à Allah, non, rien pas possible. Wa nasiri, nasiri veut dire celui qui aide. Il y a le mot nasr là-dedans. Alors c'est toi-même qui me l'aide. Ça veut dire sans Allah se l'aide, non, il n'est pas capable de faire. Mille nous capables, un homme extraordinaire, nous capables plus fort, nous capables plus beaucoup. Mais seulement si Allah se l'aide pas là, c'est la défaite qui est là. Comment nous finissons trouver dans beaucoup de cas? Il y a des histoires de Sayyidina Daoud alayhi salam avec le géant qui s'appelle Jalut, David et Goliath, comment nous dire. Et ça, expression-là, David et Goliath, nous servit quand nous trouvons un petit, un qui peine à moyen, comparé avec un qui est bien grand, mais petit là, il fait victoire au second là. Qui fait parce qu'on peut dire petit, c'est entre guillemets, hein, c'est Daoud alayhi salam, pas petit, mais seulement comparé avec les Philistins, dans lesquels Goliath est un grand guerrier, alors physiquement, là tu es bien grand, là tu es bien fort. Alors quand tu peux guetter, pas tu un match. Pas tu peux comparer. Quand on peut guetter, ben ça, il faut perdre ça. Mais Sayyidina Daoud alayhi salam, il est tout seul, il finit vaincre ça, l'autre là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Alors, wa nasiri est toi-même moled. Bika ahulu. C'est à travers toi, avec toi-même, qui mo ahulu, le verbe c'est hala yahulu. Et il y a plusieurs significations, nous capables de comprendre. Hala veut dire sortir une place à l'une autre place. Circuler, bouger. Alors si dans la bataille, on dit on ne peut pas circuler, mais il ne peut pas faire rien. Alors c'est à travers toi, c'est à cause de toi, c'est avec toi, oh Allah, qui m'a bougé, qui m'a en mouvement. Ça, quand nous guettons d'une façon littérale. Mais il y en a beaucoup encore dans les autres explications qui les ulama donnent nous. Par exemple, depuis la même, nous gagnons le mot haoul. C'est aussi dans le mot hala. Ahoulu. Nous gagnons le mot sur masdar, c'est haoul. Haoul qui veut dire, ça même ça. À une façon de dire sa possibilité de bouger là, mais plus qu'il ça encore, il veut dire la puissance, l'énergie pour faire quelque chose, la puissance pour faire quelque chose. Les lames qui nous disent la haoula n'a pas aucune puissance, aucune
capacité, aucune l'énergie, aucune la force pour faire quelque chose. Wala quwwata, et n'a pas aucune la force, donc, illa billah, excepté par Allah. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, bika ahulu. C'est avec toi qui m'a gagné la force pour faire n'importe quelle affaire, avec toi qui m'a gagné la force pour circuler, qui m'a gagné l'énergie, qui m'a gagné tout quelque chose. C'est une parole bien lourde, hein, quand nous pensons, alors, il n'est pas juste des paroles, des trois paroles là. Les retournent-nous vers un concept bien important, vers base nous dînes, vers base nous être. Les retournent-nous vers nos relations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wabika asulu. Wabika asulu veut dire, c'est à travers toi qui me gagne la force pour overcome l'adversaire, l'ennemi. C'est à travers toi qui me gagne la force, qui me capable prendre le dessus, l'ennemi. Wabika asulu, et il dit wabika uqatil. Et c'est avec toi-même qui me capable la guerre, qui me capable lutter. Ça veut dire ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ici. Il peut apprendre, il peut montrer nous quelque chose qui nous pas n'ennuyer par nous-mêmes. N'ennuyer nous pas capable de faire par nous-mêmes. Tout quelque chose, c'est Allah qui fait. Hein, il est englobé dans sa phrase là, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui peut montrer nous là, c'est qui est capable de sentir bien fort, ou capable de sentir bien fit, ou capable de parer, ou capable beaucoup, mais seulement pas sentir trop en sécurité. Mettre tout dans la main Allah, retourne vers Allah, parce que c'est lui-même, si on a pour faire victoire, c'est lui-même qui peut donner nous victoire. Si on a pour faire défaite, c'est lui-même qui peut donner nous défaite. Et si un n'est pas avec Allah, il peut la guerre contre un qui est avec Allah. Sur l'adversaire qui est avec Allah, lui, Allah pas avec lui. Et Allah donne lui victoire. Fin arrivé beaucoup de fois. Beaucoup combien ban zalim fin faire victoire, le ban oppressé, le ban opprimé. Alors ça zalim là, il vient payer. Allah donne lui victoire, ça c'est une calamité là. Sa victoire là, il peut donner un petit maman ça. Mais ça, il y a beaucoup compte pour rendre pour ça. À cause ça tout le temps nous dire avant qu'il nous confronte quelqu'un, guette bien Allah qui côté était. Est-ce qu'Allah est avec moi? Parce qu'il m'a bien la guerre là. S'il n'est pas avec moi, là, il y a un problème. Donc, m'assurer qu'il y a Allah avec moi. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il montre nous ça. Faire doigt. Remettre Allah là. Et là, il montre nous, comment dire, il montre l'humilité complète. Nous pas non, nous. Tout Allah qui peut donner. Ça, il dit ça juste avant qu'il y confronte l'ennemi. Donc, Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu, wa bika asulu, wa bika uqatil. Prochain hadith, 1328. وعن أبي موسى رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il perd un groupe du monde, ça veut dire l'adversaire devant lui il perd. Qui veut dire khafa? Il n'est pas khafa comme il perd Allah, non. Ça veut dire il redouter. Voilà, nous pas pour servir le mot perd. Nous pouvons servir le mot redouter parce qu'il est l'ennemi fort, l'ennemi solide. L'ennemi a beaucoup de possibilités pour faire du tort. Alors quand il redoute, qawman veut dire un groupe du monde. Qal, il dit Allahumma, oh Allah, inna naj'aluka fi nuhurihim, nous mettons-toi devant eux. Ça c'est une traduction qui nous a dit. Nous mettons-toi devant eux, ça veut dire nous mettons-toi entre nous avec eux. Toi-même dis avec eux, Astéa. Une autre façon, nous comprenons, nous traduisons. Nuhur veut dire ici l'estomac, la poitrine. Donc, naj'aluka, comme Ban Ulama explique nous, ça veut dire nous prend toi, anta ici, ka ici c'est toi, et Ban Ulama dit nous c'est hikmataka wa amraka. Nous prend ta sagesse et nous prend ta l'aude. Nous mettons-les devant Ban là, ou ça nous mettons-les dans Ban là, ça veut dire, oh Allah guide zot, oh Allah fait zot comprendre. Donc, nous retrouvons ici des marches pour éviter confrontation autant que possible, comme nous finissons de trouver hier dans un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'état pour commencer la bataille. Attention, capable d'arriver à un dénouement, côté là, nous pas besoin de la guerre. Il remet tout à Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, nous finissons de trouver. Donc, nous mettons toi, ton hikmat, avec ton l'aude, devant eux, dans eux l'équerre. Guide eux l'équerre, ou soit détourne eux de là, ou soit protège-nous contre eux. Dis-le avec eux toi-même. Si ce n'est pas pour guider, si tu n'es pas pour guider eux l'équerre, si ça va là, tu as un décret de quelque chose pas bon pour eux, alors finis eux toi-même. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim
wa na'udhu bika min shururihim. Et nous demandons protection contre le mal qu'ils sont capables de faire. Shurur, c'est pluriel de sharrun, qui veut dire le mal. Contre tout ban nuisance qu'ils sont capables de représenter, contre tout ban le mal, contre tout ban problème qu'ils sont capables de faire. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. C'est un doigt qui est bien connu. Normalement, nous tentons ça quand nous tentons ça. Ça dit qui peut faire doigt là, il mentionne man musulman comme en difficulté dans différentes places, comme man musulman dans l'oppression et comment il y a certains peuples peut faire zulum beaucoup les musulmans. Alors nous faisons ça doigt là. Allahumma naj'aluka fi nuhurihim, et quand nous peut faire ça, him ici c'est concernant l'adversaire qui peut faire zulum, malfaiteur, kuffar. Ici nous sommes capables de servir dans les autres contextes qui pas nécessairement impliquent djihad. Par exemple, il y a un groupe de monde qui peut faire dito. Alors, il y a des gens qui font dito, là, dans beaucoup de places, dans beaucoup de situations. Il y a des voleurs, il y a des brigands, il y a des gens qui sont capables de subir l'injustice, peut-être dans une frontière, ou soit dans un transit, ou soit peut-être dans la place qui est restée. Dans n'importe quelle façon, des gens sont capables de subir l'injustice depuis n'importe quel groupe de monde. Alors, ça doit là l'appliquer là aussi. Allahumma naj'aluka fi nuhurihim. Oh Allah, mets-toi devant eux. Toi-même, de qui te bouffer avec eux. Wa na'udhu bika min shururihim. Et me demande-toi protection contre le mal qu'ils sont capables de faire. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Donc, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, comprend la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, fait doigt, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire, avec compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et protège tout le musulman qui est dans nos pays ou soit ailleurs, contre n'importe qui là qui peut faire l'injustice, qui peut faire dito, qui peut faire l'oppression, et qui Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans partout que j'ai été. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.